Donc, bonjour à tous, je m'appelle Rémi Perroni, je suis le fondateur de Kylie Energy. Et qu'est-ce qu'on fait? On conçoit des climatiseurs responsables pour les résidentiels. Voilà. Pour présenter le problème, je vais rapidement parler du changement climatique. Une fois n'est pas coutume, malheureusement aussi, il a une conséquence sur nos logements, notamment les bâtiments modernes pour lesquels les réglementations thermiques sont très bien adaptées à l'hiver, mais assez peu à l'été, et encore moins pour des étés qui sont de plus en plus chauds. Un chiffre pour illustrer ce constat, c'est environ 42%, enfin c'est 42% des logements BBC RT 2012. BBC, c'est bâtiments basse consommation RT 2012, donc qui respectent la réglementation RT 2012, souffrent d'inconfort thermique estival. Malheureusement, quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On installe la climatisation et ces climatisations ont un impact carbone non négligeable. C'est l'équivalent de l'empreinte carbone d'un pays comme le Japon. Pour recentrer sur la France, on a mené une étude d'écosystème pour comprendre concrètement le rapport des Français à la climatisation. En posant une question simple, est-ce que vous êtes équipé de la climatisation? Alors, pour le coup, en France, 5% des Français le sont. Donc, la question suivante, c'est pourquoi vous ne l'êtes pas? Et en fait, parmi les réponses qui sont souvent citées, en fait, on avance souvent l'écologie, le bruit, la difficulté à l'installation, mais rarement, finalement, j'en ai pas besoin. Cette réponse-là, elle est relativement subsidiaire et elle est hyper intéressante parce que finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'effectivement, il y a une situation d'inconfort. La surchauffe, on a souvent chaud chez nous en ville, dans les logements. Pour autant, les solutions actuelles de climatisation ne sont pas entièrement satisfaisantes. Et nous, là, on s'engouffre clairement dans la proposition de valeur. Finalement, on propose une éco-climatisation à forte efficacité énergétique, faible empreinte environnementale. Concrètement, on n'utilise pas de filtre frigorigène. On a un COP, donc une efficacité énergétique qui est au bas mot, le métrique, c'est 3 fois meilleur que la meilleure des climatisations actuelles sur le marché. On n'a pas d'unité extérieure. L'unité extérieure, c'est la grosse boîte que vous avez sur le balcon de votre voisin. Et on n'accentue pas le phénomène d'îlot de chaleur. On ne rejette pas de l'air chaud à l'extérieur, on rejette de l'air humide. Voilà. On développe à travers ça une gamme de produits. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait une gamme, on est plus sur un produit unique, mais ça reste une déclinaison de ce qu'on sait faire, de systèmes de climatisation semi-passive pour maison ou appartement. Avec une puissance froid qui est relativement faible, entre 1,5 et 5 kg froid, mais c'est ce qu'on cherche. Voilà. Alors, pour être plus précis, pour parler un peu de la techno, ce n'est pas de la magie. On travaille en partenariat avec un laboratoire USMB CNRS à Chambéry, le LOCI, et on développe en fait une machine thermodynamique qui exploite l'enthalpie de vaporisation de l'eau. Pour faire simple, c'est assez proche de ce qui se passe quand vous transpirez. L'eau sur votre peau s'évapore et le changement d'état consomme de l'énergie, produit du froid. On fait à peu près la même chose avec un peu plus de complexité et d'efficacité. Concrètement, le cœur de notre système, ça reste de la thermo, mais on adresse aussi des problématiques matériaux sur les interactions typiquement entre l'eau et notre échangeur. Et aussi, on a une vraie problématique software. On adresse une problématique software, on ajoute sur le hardware qu'on développe finalement une couche d'intelligence qui s'adapte en temps réel, qui adapte en temps réel finalement les débits d'air, les débits d'eau. Et on travaille aussi à l'intégration de modèles de prévision météo, des modèles prédictifs, ainsi que sur des modèles en fait ainsi qu'un peu d'intelligence pour permettre la future interopérabilité avec les systèmes de gestion technique des bâtiments, donc les systèmes centralisés. Voilà, pour tirer le meilleur de notre système. Maintenant, j'imagine que vous vous demandé, est-ce que ça fonctionne? Ça fait un peu boîte magique, donc je vous invite à regarder à droite. Concrètement, donc c'est la courbe de gauche, finalement, c'est un cas d'étude réel à Lyon. Mon associé est lyonnais. Il était lyonnais jusqu'à peu, il a déménagé à Grenoble là, au début du mois. En noir, vous observez la température extérieure qui oscille entre 30 et 40 degrés, et en vert, la température de soufflage de notre système. On observe que pendant toute cette période, on souffle de l'air qui n'est jamais plus chaud que 21 degrés. Sachant que dans ce cas précis, on cherche la performance. Donc, clairement, si vous souhaitez avoir un salon à 26, et je vous le conseille, 21 c'est assez froid, c'est tout à fait possible, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Pour présenter rapidement l'équipe, on est actuellement 3 personnes. Donc Stéphane, qui a récemment quitté son emploi d'enseignant-chercheur à l'INSA Lyon pour être à plein temps sur le projet, qui est en charge de la partie innovation thermodynamique. Frédéric, ingénieur mécanique qu'on a débauché au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, sous la frontière franco-suisse, leur synchrotron à eux, et qui est en charge de la conception et réalisation de prototypes, et moi-même qui m'occupe plus de la partie développement. Voilà. Ah oui, on travaille aussi avec évidemment le LOCI. On est soutenu actuellement, on est en incubation chez Lintium et on est membre de Tenerdis. Très bien. Ah pardon, t'en as encore une. Merci. Pour donner des dynamiques et des tendances de marché, je vous l'ai dit, environ 5% des foyers français sont équipés de climatisation, comparé à 90% au Japon-US. Pour autant, ça évolue. Et actuellement, le taux de croissance annuel moyen de vente de climatiseurs résidentiels, c'est proche de 30% pour un marché annuel d'1 milliard d'euros.
Alors, nous, on ne se positionne pas directement en frontal par rapport aux acteurs traditionnels de la climatisation. On n'a pas pour vocation à tuer la clim, quand bien même on en ait vraiment envie. On se positionne plus en complémentarité de systèmes de chauffage non réversibles, comme les radiateurs à effet Joule, les réseaux de chaleur urbains, le chauffage à bois. Aujourd'hui, C'est ton pitch. ok, il me reste une phrase. Nos deux segments de marché, finalement, c'est les logements en cours de rénovation énergétique. On souhaite s'insérer dans des boucaux de travaux. Et c'est plutôt tendance en ce moment. Et sur la construction sur le neuf, maison bioclimatique passive. Aujourd'hui, notre maturité techno ne nous permet pas encore de vendre. On est sur TRL6. Mais on a plusieurs expérimentations prévues l'an prochain, des pré-séries pour 2022. Et si vous êtes intéressé par notre produit, je vous invite à aller sur notre site web parce qu'on cherche des bêta-testeurs sur le bassin grenoblois pour l'an prochain. Je vous remercie.